Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Europois. On est en face de Gare de l'Est, c'est ça, Gare de l'Est? Ouais, ça continue un petit peu de brûler. On est avec Juju. Juju, ex-soignant, on avait ouvert le rond-point ensemble de Montlhéry fin novembre 2018. Donc toi, t'as été aide-soignant. Oui. Voilà. Alors explique-nous au niveau de la dangerosité de cette soi-disant stratégie vaccinale, sachant qu'il ne s'agit pas d'un vaccin mais d'une thérapie génique. Mais alors, voilà. Alors déjà, on va remettre les choses au clair. Les radicaux, ceux qui sont dangereux, ce sont ceux qui sont pour le vaccin parce qu'ils laissent le choix à personne. Ceux qui sont pour l'instant sceptiques sur la qualité du vaccin laissent le choix libre à ceux qui souhaitent ou pas de se faire vacciner. Donc, je vais remettre le totalitarisme du bon côté. La deuxième chose, c'est je vais expliquer pourquoi la stratégie vaccinale elle est dangereuse pour la santé. C'est qu'aujourd'hui, le vaccin favorise les variants parce que le virus, c'est une bactérie vivante comme n'importe quel être vivant. Elle va avoir qu'un objectif dans sa vie, c'est survivre. Et elle va s'adapter. Elle va s'adapter de génération en génération. C'est un virus. C'est un virus. Ouais. À savoir qu'un virus change de génération à peu près toutes les heures. Donc il varie beaucoup plus vite que nous. Donc il apprend beaucoup plus vite à sa descendance comment s'adapter. Donc il y a une pression sélective. C'est ça. Parce que ça se reproduit très rapidement dans les cellules. Ça se reproduit très rapidement dans les cellules. Et donc du coup, aujourd'hui, nous avons les moyens de nous défendre des variants qui existent actuellement, qui sont en cours, avec de l'hydroxychloroquine et l'ivermectine qui fonctionnent très bien à l'hôpital. Alors tous ces mots sont tabous, ils vont nous faire sauter la chaîne, c'est sûr. J'assume. Mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, si on continue à faire des variants, un jour on va se retrouver face à un variant qu'on ne pourra ni traiter avec les vaccins et qu'on ne pourra plus traiter avec les traitements qu'on a aujourd'hui. Donc il faut qu'on vaccine uniquement les personnes fragiles, les plus fragiles, donc les personnes obèses, les personnes âgées, les personnes selon le volontariat et le consentement éclairé. Exactement. En aucun cas, tu ne peux forcer les gens à se faire vacciner. Ça, je vais l'expliquer, t'inquiète pas. Et les personnes cardiaques, il faut aussi protéger. Le reste de la personne, elle doit rester réservoir pour un variant stabilisé, qu'on puisse contrôler cette épidémie en évitant la multiplication des variants. Donc tu es en train de nous dire que plus tu fais une vaccination large, plus tu augmentes une pression sélective à l'émergence d'un putain de variant mauvais où il n'y aura ni l'ivermectine, ni l'hydroxychloroquine et l'azithromycine qui pourra les traiter. Ah, parce qu'il y a un pneu qui brûle derrière. Donc voilà. Bon courage à tous. Puis comment ça s'est passé de ton côté? Toi tu viens de Clichy? Ouais non, moi j'étais à République. C'est parti en sauvage tranquillement jusqu'à ce qu'on se fasse gazer gentiment, proprement. Bah comme d'hab. Après c'est parti en sauvage un peu dans les petites rues et puis on est arrivé à la grande manif et voilà, ça s'est bien passé après. Mais c'est pas fini hein. C'est intéressant ce concept de sauvage hein. Ouais, moi j'aime bien aussi. Il y a beaucoup moins de dégâts quand c'est sauvage que regardez là. Manifestation encadrée par la police, c'est le bordel, voilà. A l'impression que la police ne sait pas faire son travail, c'est triste. Mais en fait, elle provoque la violence. Police qui d'ailleurs est exemptée d'obligation vaccinale, soit les temps passants. Moi je dis ça, je dis rien. Posez-vous les bonnes questions. Ils vont nous la faire appliquer à coups de matraque dans la gueule, donc. C'est ça. Ils vont les mettre dans les LBD. Ils vont vacciner à plus de LBD. Non. Force et honneur les amis, on lâche rien. Ça va. Ah